mais bien sûr, t'as le bonjour du noob. Aujourd'hui, le G-Sort 1008, TD anglais, 4 obus dans le barillet. J'adore cette map et je vais vous montrer une des niches du Bulldog. Le problème, c'est qu'il faut y aller rapidement, sinon on est spoté. Donc j'ai rajouté du carburant optimum, qui me coûte un petit peu de sous. J'ai rajouté un pot d'échappement, j'ai rajouté des longues vues, et on va aller se cacher pour spotter, pour sniper. Et on va tout à fait en haut, là-haut. Donc il faut aussi un moteur qui soit coopératif, parce que sinon, du coup, on est spoté pendant le mouvement, et c'est pas bon. Faire tomber l'arbre, zigzaguer savamment pour monter tout en haut de la map, se mettre le plus à plat possible sans chuter en avant, voilà, c'est parfait. C'est parti. Là, on spot, on voit, et on peut tirer. Alors je suis avec un membre du clan BCF, le bataillon des canards flingueurs, Marc, qui est en Lorraine, 40 tonnes, qui est carrément lui à l'opposé de moi sur la map, qui va faire une bonne game aussi. Et je commence à infliger des dégâts. Là, je crois que ma première victime, si je dis pas de bêtises, était un T-32. J'ai spoté entre-temps le 103. Donc le fait de spotter de loin, comme ça, mine de rien, m'amène pas mal de points d'assist. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, donc 5 par-ci, 10 par-là. Là, on en a 88. Voilà, et on peut faire des tirs de loin, donc ça calme un peu l'ardent fureur des TD ennemis. Et du coup, se demande comment on fait pour les voir. Et ben voilà, chers amis, comment on fait pour les voir. Pour peu qu'on ait une équipe qui soit un petit peu en train de faire de l'éclairage, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Et moi, j'essaye vraiment de la soutenir comme je peux. L'inconvénient majeur de ce char, c'est le temps de reload. Là, je vois sur le flanc, ça s'enfonce. Ça s'enfonce bien, mes obus. Ça s'enfonce bien. Ça s'enfonce bien. Et on va continuer un petit peu comme ça sur ce registre-là. Alors, oui, je joue de la PCR. Et pourquoi pas, puisqu'ils sont dans le jeu, pourquoi je me gênerais pour jouer de la PCR? Si je joue de la P à cette distance, je vais avoir moins de pénétration, faire moins de dégâts, donc mettre plus mon équipe en danger. En plus, on est en train de jouer beaucoup sur du hull down, donc on sait que les tourelles sont très blindées aujourd'hui. Je vais pas m'embêter à faire des ricochets pour le plaisir de signaler aux ennemis que coucou, le G-Sort est là. Donc non, quand je tire, c'est pour rentrer dans le métal. Voilà. Donc ça, à la paix, j'aurais pas pu le faire. Là, je suis spoté, je crains beaucoup un tir d'artille. Je recule, et au moment où je recule, je me dis, t'es con, tu vas quand même te faire allumer. Eh ben non. Non, les artilles sont focus sur autre chose. Elles ne... J'ose pas dire qu'elles ne m'ont pas vu, elles m'ont forcément vu, mais... Écoutez, on va le prendre, hein, pour le nombre de fois où les artilles nous tartent. Donc on continue le travail de sable. J'essaye de voir si je peux protéger mon T95, pardon. Alors lui, il aura beaucoup de chance, ou d'instinct, ou d'expérience, ou la communication ennemie a signalé ma présence quelque part. Je pense qu'il a pris en compte le fait que je pouvais être en train de sniper en bout de map. Je surveille sur le flanc. Il y a vraiment une position très intéressante. Je la recommande à tous les joueurs de TD ou même de médium à tourelle avec un bon camo. Ça marche pas mal. Et plus on a de cadence, et mieux c'est. Donc là, il ne faut pas s'amuser à recharger toutes les 5 minutes pour avoir un barillet plein. 40 secondes, il peut se passer beaucoup de choses en 40 secondes. Comme là, par exemple, on ne les voyait pas tout à l'heure. Voilà, on va affaiblir un peu le scorpion. Le tout, c'est de calmer les attaques virulentes. Le scorpion a été calmé. Pour l'instant, dans 40 secondes, je pourrais revenir sur lui, mais c'est pas l'actualité.
son allié a été sorti par notre Jack Panther. Et là, on est en situation d'attente et l'arty a fait son boulot. Donc on continue à être vigilant, du coup l'attaque rouge des lourds a été calmée, notre T95 malheureusement a été sorti. Et je suis en train de recharger, donc même si j'ai des options de tir, eh ben j'ai pas d'obus. Donc j'attends que notre lourd l'éclaire à nouveau, voilà ce qui est fait. Et là il se cache vraisemblablement derrière une carcasse, donc j'ai un pixel shot que je ne laisse pas passer. Voilà. 9-8, c'est une partie qui est serrée. Serrée. Marc est toujours à la pointe de l'attaque de l'autre côté. On ne voit plus rien qui pousse. Donc je me dis qu'il est temps pour moi peut-être de passer à une phase plus dynamique. Le bulldog va se mettre à courir. On va se dégourdir les pattes. Donc j'ai 3 obus dans le barillet à ce moment-là. Je me dis que ce serait peut-être bien que je parte avec un barillet plein. Le temps du déplacement, de toute façon, j'aurais reloadé. Donc j'avance. Et là, Marc me dit qu'il s'est fait shooter par un TD suédois. Donc on va essayer de faire un petit contrôle de map. Voilà, il m'indique le TD suédois qui, selon lui, était en bord de falaise là. 10-10. 10-10, on est plus dans une attitude d'attaque, ils sont plus dans une attitude de défense. Donc à ce moment-là, je réfléchis et je pense que vraiment, ils sont peut-être plus resserrés autour de leur cap, compte tenu de la nature des chars qui leur restent. On a encore un lourd, ils ont beaucoup de TD, ils ont 2 artilleries. Donc là, ils ont maintenant un Waffenträger en moins. 11-10. Je prends un tir d'arty, normal, j'ai été spoté. Heureusement qu'il me restait plein de points de vie. Il ne faudrait pas que ça se reproduise trop souvent. Je vais nettoyer ce flanc-là avant de réfléchir à autre chose. Je suis spoté, je sais que voilà, il y a encore un TD là, 1, 2, c'est toute la force du G-sort ce barillet. Et on va partir à la recherche du TD suédois. TD suédois qui, selon moi, est en train de protéger ses artilleries, vraisemblablement. Je ne le vois pas partir tout seul à la conquête, juste compte tenu du fait que j'ai plus de mobilité avec ma tourelle que lui, vraisemblablement, avec ce qu'on appelle sa casemate, son canon fixe qu'il ne peut pas faire pivoter. Donc je vais partir à la chasse. Notre M103 va m'aider, mais j'ai déjà dans l'idée d'aller sur le flanc opposé de la colline. J'ai toujours gardé un obus au cas d'une mauvaise rencontre, parce que là c'est des zones à risque, donc je ne veux pas être absolument sans rien. Et je change de flanc de colline. Je vois une artille qui a été vraisemblablement spotée par le M103. Je pensais qu'elle était là, non, elle est vraiment beaucoup plus loin, j'avais une mauvaise perspective. Donc notre artille s'est occupée de leur artille, ça c'est une très bonne nouvelle. Je demande à Marc s'il peut me rappeler l'endroit où avait été spoté le 103. Alors l'allié va le signaler, Marc va le resignaler après. Voilà. Ça c'est le dernier point connu, estimé en tout cas, du 103. Je recharge, je veux un full barillet parce qu'il me reste 2 ennemis à abattre et que je ne sais pas exactement à combien de points de vie en sont l'artille et le TD. Donc j'avance prudemment, j'attends que mon chargement d'obus soit complet. Voilà, c'est le cas. Donc je vais pouvoir avancer
sur les limites de la map, très prudemment. Alors je sais que je me prive de mes binos, hein, mais j'ai quand même un bon rayon de vue. Voilà. Et il est dans une position qui me donne à penser qu'effectivement il protégeait son artille puisqu'il m'a présenté son arrière. Donc maintenant j'ai été spoté, la dernière artille c'est exactement où je me trouve. Et elle me fait pas de cadeau, c'est normal, c'est la règle du jeu. Mais ça me bloque pas plus que ça. Il me reste 3 obus dans le barillet, autant dire qu'elle est d'ores et déjà condamnée. Est-ce qu'elle est planquée par là? Non, évidemment pas. Donc je sais où elle est. Voilà, c'est dans quelques secondes. Youpi! Full life 1 et 2. Voilà, et il m'en restera un dans le barillet. C'est une victoire pour les BCF. Tout de suite, les résultats. Master, gros crédit, belle partie. Et surtout avec Marc, on se paye un top dégâts et un top XP. Not bad, not bad. Now you.